Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager cet enseignement avec vous. Comme c'est une étude biblique que nous avons faite déjà ici, je voudrais les partager avec vous aussi, afin que vous bénéficiez de la même chose que nous avons reçue. Donc, c'était un jour, cette étude biblique qu'on avait fait il y a longtemps. Donc, d'habitude, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il ne faut pas que ce soit moi qui présente l'enseignement ou qui prépare quelque chose pour tes élus et pour moi-même, mais que ce soit toi-même qui le fasse pour mon bien d'abord à moi-même premièrement et pour le bien des autres avec lesquels je vais partager. Donc, c'était pendant le culte, en plein culte, qu'après que le Seigneur directement m'a demandé, c'était au mois de prière que le Seigneur m'a directement ouvert les yeux. J'avais vu que c'est Daniel 5. C'était Daniel 5. Donc, et c'est ça que le Seigneur, c'était que le Seigneur m'avait demandé de. Et c'était ça le texte que le Seigneur m'avait demandé de partager avec vous. Donc, c'était vraiment Daniel 5, vraiment mes frères et sœurs, ça interpelle mes frères et sœurs. Ça interpelle. Et nous allons y découvrir des choses. Comme le texte est si long, je ne vais pas tout vous les lire, mais je voudrais que vous lisez. Vous savez, ça commence par un chiffre sacré et ça finit aussi par un début vraiment aussi sacré. Donc, Daniel 5, c'est tout le chapitre du verset 1 jusqu'à 31. Donc, il y avait le roi de Babylone. Donc, Daniel 5 parle du roi de Babylone du nom de Belshazzar. Donc, ce roi, il avait organisé un festin. Et au cours de pour ce festin, il avait invité ses amis, les rois, les sages, les nobles, les bourgeois, les riches, ses concubines, ses princesses, tout. Il avait invité tous les gens de son rang partout pour venir. Et les gens se sont rassemblés. Là, on trouve, il y avait des prostituées, tout le rôle là. Les gens étaient réunis. Tellement que le festin était grand, tellement que la fête vraiment donne de l'ambiance. Il a donné l'ordre pour que les ustensiles de la maison de Dieu, les coupes, les trucs, les plats, les ustensiles de la maison de Dieu, que son père Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem à Babylone, il avait ordonné que que ces ustensiles lui soient apportés. Et lui sont amenés. Ils ont amené les ustensiles. Vous voyez, et par la suite, directement, ils se sont servis des ustensiles de Dieu pour cela. Nebuchadnezzar lui-même, qui avait amené ces ustensiles, il ne s'en est point du tout servi. Il n'a point du tout utilisé cela. Il n'a point du tout pris ça pour des trucs qu'il n'a pas. Parce qu'il a peur. Nebuchadnezzar, c'est une personne, il sait bien que c'est un roi païen, un roi qui est écuménique. Nebuchadnezzar est écuménique, et un roi qui joue à l'hypocrisie, un roi orgueilleux, et on trouve que même c'est pas vraiment aussi un humain normal en tant que tel aussi. Nebuchadnezzar, ce roi, malgré tout cela, il écoutait les prophéties de Jérémie. Nebuchadnezzar là, il connaissait très bien. Pourquoi Nebuchadnezzar avait peur de s'approcher même de Jérémie? Mais il envoyait plutôt ses gardes. Pourquoi? Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose de spirituel là. Et c'est pour ça que lui, il a peur et il a envoyé plutôt le Bizarradan, les autres d'abord vers Jérémie. C'est une personne qui écoutait la parole de Jérémie. Et c'est une personne qui écoutait aussi les paroles de Daniel, de Sadak, Meshach avec Nugo. Et c'est ça. Mais Nebuchadnezzar n'a point du tout osé toucher aux choses de Dieu
aux choses qui sont consacrées à Dieu. Il n'a pas du tout osé. La Bible dit que les colonnes des reins, les trucs, les tasses, les bases, toutes ces choses-là, il a gardé là. Il n'a même pas touché. Et il n'en avait point du tout fait aussi son but. Il les avait gardés là. Mais lui, Belshazzar, qui connaissait bien ces choses, tellement qu'il était emporté par l'ambiance, tellement il voulait plaire aux gens, tellement qu'il voulait plaire aux gens et puis des trucs, donner du poids encore à ces festins. Il a ordonné que les ustensiles de Dieu soient amenés. Et lorsqu'il a utilisé ça pendant qu'il se guérissait, il se réjouissait, il buvait, mangeait, des trucs comme ça. Tout d'un coup, Dieu avait envoyé. Dieu a envoyé une main seulement qui avait écrit l'écriture. Et c'est une écriture purement sale. Et c'est pour ça lui-même, il ne savait pas. Parce que Daniel, là, il était amené avec Joachim, n'est-ce pas? Donc, Joachim, c'est la race royale, n'est-ce pas? Avec les nobles, ce sont des Sars qui ont été amenés à Babylone. Donc, quand ils sont amenés, quand il a vu l'écriture, ceux qui avaient vu l'écriture, la main qui avait écrit, ils étaient tous saisis de stupeur, d'épouvante et de terreur carrément aussi. Donc la Bible dit que même la ceinture s'est détachée et même le pantalon qui serait bien le roi, ces pantalons se détachèrent et ne pouvaient plus maintenant. Vous voyez ça, le pantalon même ne pouvait plus. Et tout d'un coup, le roi qui était noir, la Bible dit qu'il a changé de sa couleur, sa couleur même, non, il avait changé même de couleur ou de trucs, il était devenu autre chose. Il était saisi de terreur. Et en voyant cela, il avait poussé les cris, amené les Chaldéens, des trucs qu'il avait poussé. Et les gens amenaient les Chaldéens, les mages ou les magiciens, ils ont emmené tous ces gens-là. Ces satanistes, parmi lesquels des démons, ils ont emmené. Ils ont vu l'écriture, ils ne comprenaient même pas, ils ne savaient pas de quoi il s'agit. Je voulais vous dire, il y a des gens qui croient que le monde des ténèbres connaît la parole de Dieu. Ou que Satan connaît la parole de Dieu plus que lui. Ceux qui vivent dans le monde, là, Satan connaît la parole de Dieu plus qu'eux. Mais les anges de Dieu, les établis de Dieu, ceux-là qui sont établis par Dieu, Satan ne connaît rien. Et je sais pas, ces gens, ces anges, ces établis-là, aucune créature ne peut s'égaliser à eux en matière de la parole de Dieu. Là, je vous le dis. Et c'est pas, je ne vous mens pas, je vous dis plutôt la vérité. La parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui révèle la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui condamnent le fait que, pourquoi j'ai dit, tel enseignement s'est révélé, tel enseignement, que mes enseignements ne sont que des révélations. Ah, mais est-ce que la Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui nous enseignera toutes choses? Est-ce que c'est nous qui devons enseigner toutes choses? C'est vraiment terrible. Donc, les gens, ces gens s'étaient tous rassemblés, ils n'ont pas pu lire l'écriture et ils ne comprenaient pas, puisqu'ils ne savent pas lire, ils ne pouvaient pas comprendre aussi le sens. Donc après, c'est la princesse qui s'est approchée du roi Belshazzar pour rappeler à Belshazzar qu'il y a un captif là du nom de Daniel. Or, Belshazzar, c'est le nom qui a été donné à Daniel. Et comme Daniel était très sage, et Dieu avait utilisé Daniel. Il l'a rendu sage. Et Nebuchadnezzar lui a donné ce nom-là. Nebuchadnezzar a donné le nom de Belshazzar à Daniel. Et par la suite, comme son fils est là,
pour Nebuchadnezzar, peut-être le fait de transférer le nom de Belshazzar à son fils qui doit régner après, ou son petit-fils qui doit régner après. Il croyait que peut-être en faisant cela, son fils là aussi aura la sagesse de Daniel. Il sera sage comme Daniel. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'était plutôt le contraire. La sagesse, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est en craignant Dieu que tu as la sagesse. Mais si tu ne crains pas Dieu, là, tu mènes ta vie, tu fais ce que tu veux, là, tu n'es même pas un sage, tu n'es qu'un bébé seulement. Donc, c'est ce que, et si tu n'es qu'un bébé, tu n'agiras que comme un bébé, et tes comportements seront comme des bébés, tes sagesses, tes comportements, tes langages, tes raisonnements, tes paroles sont comme des paroles des bébés, des enfants. Même pas des enfants, des bébés, même des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, et Belshazzar, il connaissait bien Daniel. Parce que lorsque Daniel s'était mis avant de lui lire l'écriture, lui a rappelé ce qui était arrivé au temps de son père Nebuchadnezzar, et que lui, il était bien informé. S'il était bien informé, c'est il connaissait bien Daniel. Et pourquoi, face à cela, face à cette situation, pourquoi il n'a pas appelé directement Daniel? C'est ça le mépris des hommes. C'est ça, c'est des gens qui n'aiment pas Dieu, des gens orgueilleux, arrogants. Ils ne veulent pas. Ceux-là que Dieu se sert d'eux réellement, ils ne veulent pas. Ou peut-être comme Daniel porte le nom de Belshazzar, et que son nom Belshazzar lui est donné aussi, que de deux Belshazzar là, il ne veut pas que l'autre la vienne l'humilier, ou on ne sait pas. Mais c'était vraiment terrible. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas haïr Dieu, mais il faut plutôt aimer Dieu. S'il aimait Dieu directement, il allait appeler Daniel. Parce que Daniel lui a rappelé, et lui-même il avait reconnu. Daniel a rappelé ce qui est arrivé à son père là. Ça, ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar lorsqu'il s'était vanté, lorsqu'il s'était livré à l'orgueil en disant que voilà, c'est mes mecs qui ont conquis, tout cela, c'est moi, n'est-ce pas moi qui ai bâti ceci. Et il commençait par se vanter. Dieu l'a ôté le cœur humain. Et il lui a donné un cœur animal pour aller brouter les herbes et brouter les herbes comme des animaux et de se tremper dans la rosée comme des animaux. Ça, Dieu lui avait. Et avant que cela n'arrive, Nebuchadnezzar avait d'abord reçu une vision, n'est-ce pas? Il a reçu un songe. Et dans ce songe, Daniel lui avait expliqué. Donc, Belshazzar connaissait bien. Et pourquoi il n'a pas appelé directement Daniel? C'était l'orgueil, n'est-ce pas? C'était la haine de la parole de Dieu. La haine de la vérité, parce qu'il sait que si Daniel vient, il va lui dire la vérité. Donc c'est pour ça qu'il dévie pour que ces mages-là viennent lui raconter des mensonges, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça aujourd'hui. Les gens aiment que les mensonges, tu dis la vérité à une personne, les gens ne veulent pas. Tu dis la vérité à une personne là, si une personne t'appelle et tu lui conseilles la vérité, prochainement il ne va plus t'appeler. Et si il y a quelque chose, il ne va plus te forcer. Si une personne reçoit des visions, tu lui dis la vérité, prochainement il ne va plus t'envoyer des visions. Mais il va envoyer à celui-là qui interprète faussement, comment là, de manière tordue et de manière satanique aussi. Et c'est ça, de manière peut-être dérisoire ou de n'importe quoi. C'est ça là, c'est juste qu'ils envoient. Parce que l'homme là n'aime que le mensonge. L'homme n'aime que le mensonge, il n'aime pas la vérité. Donc, la princesse après lui avoir relaté, expliqué tout cela, rappelé toutes ces choses, peut-être en ce moment que Belshazzar, le roi Belshazzar, ça se souvient, peut-être c'est en ce moment qu'il a reconnu le fait et il a appelé Daniel. Daniel, il s'était présenté directement quand il était entré, il a déjà vu l'écriture et il comprend de quoi l'écriture parle. Il comprend. Parce que lorsqu'il était entré, la première chose, c'est d'abord, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'écriture, il a vu les ustensiles de Dieu là, et automatiquement il comprend de quoi il s'agit. Toute vision là a quelque chose. Tout ce qui est dans des visions là, c'est symbolique. Il a vu même s'il a vu les ustensiles de Dieu d'abord, avant de voir l'écriture, la même chose. Il a vu l'écriture et il voit les ustensiles, c'est la même chose.
Il a vu l'écriture. En entrant seulement, il a vu comment les ustensiles de la maison de Dieu étaient utilisés. Et il a vu aussi l'écriture. Et il comprenait déjà. Alors, le roi Belshazzar lui explique ce qui s'est passé et comment les sages, les chaldéens, les magiciens, les mages, les autres, les astrologues, les astronomes, ces gens, c'est comment Dieu condamne l'astronomie et l'astrologie. Et si une personne prêche la parole de Dieu en se basant sur les étoiles, les déplacements des étoiles ou les positions des étoiles, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Je vous le dis, ça c'est des mensonges. Et faites vraiment attention à ce que je tiens à partager avec vous. Donc, lorsqu'il lui avait relaté cela directement, Daniel lui explique bon. Et après, il a relaté ça, il dit, mais si toi, Daniel, ça c'est Daniel 5, je vous fais le résumé ici. Bon, il faut que je vous lise. Le verset 13 nous dit, alors Daniel fut introduit devant le roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Tu portes même son nom et tu dis... Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, n'est-ce pas? Les astrologues, ce sont des magiciens, n'est-ce pas? Et toi, tu te bases sur les étoiles, sur des trucs pour expliquer la parole de Dieu. Ça, c'est des mensonges. Et réponds-toi pour ton salut. Ça, c'est des mensonges. Et Dieu condamne. Dieu dit que vous ne laisserez pas une personne qui exerce le métier de l'astronomie, n'est-ce pas? Dieu condamne ces choses-là. Dieu condamne ces pratiques-là. Parce que ça vient des anges déchus. Dans le livre d'Enoch, là, il y en a là. Donc Dieu condamne cela. Le mariage avec les bagues, tout cela là, Dieu condamne. C'est ça. Ce sont des pratiques des démons. Ça vient des démons. Dieu condamne ces choses. Il y a des choses, vraiment, il y a des choses là. J'ai appris que tu peux donner les explications, ça c'est le verset 16, et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras le troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Écoutez la réponse de Daniel. Garde tes dons et accorde-les à une autre personne. Mon frère, ma soeur, tu ne sers pas le Seigneur Jésus-Christ pour être riche. Tu ne sers pas le Seigneur Jésus-Christ pour occuper une place ou occuper un poste dans le gouvernement ou pour que le gouvernement te promeuve. C'est ce que beaucoup aujourd'hui, des Congolais déguisants, des serviteurs de Dieu, ils croient que ce président-là, c'est un humain normal. Vous voyez, c'est... Ils croyaient que ces présidents, ce sont des humains normaux. Donc, ils créent des chaînes, des sites, ils font des démonstrations, ils présentent des choses et pour que ces présidents les voient et des trucs. Et ces présidents, ces dévots, ces satanistes, ces seulement Satan, ces clones, ils se font comme des religieux. On dit que l'actuel président, c'est pas ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que les Congolais sont devenus d'autres choses. Vous savez, Satan sait se moquer des gens et c'est vraiment manipuler les gens. Pasteur qui est devenu président de la République. C'est pas vrai. On dit, et les gens qui disent que c'est une bénédiction de Dieu, c'est Dieu qui l'a béni, c'est Dieu qui l'a établi. Tous ces gens, ce sont de faux serviteurs de Dieu. Ce sont de faux serviteurs de Dieu qui les. Il y a ceux qui méprisent, ils cherchent des postes au gouvernement, cherchent des postes que c'est une bénédiction de Dieu d'être. Aïe. Hey, ils lisent quelle Bible? Je ne sais pas, c'est quel genre de Bible qu'ils lisent même, je ne sais pas. Mais ça dit, bah. Tous ces gens sont de faux serviteurs de Dieu. D'ailleurs, ce sont des satanistes déguisés. Ce n'est pas...
Ce sont des satanistes déguisés. Donc je vous en prie, revenez à la raison. Revenez et revenez vraiment à la raison. Ça va beaucoup vous aider. Il y a deux phénomènes. On ne sert pas le Seigneur Jésus pour occuper pour son gouvernement. On ne peut pas donner là l'exemple ici. Belshazzar. Donc c'est pour dire qu'après la mort de Nebuchadnezzar, Daniel était même destitué de son poste et il était là comme. Et c'est parce que selon les dits même de Belshazzar, ici on trouve déjà que Daniel n'était pas reconnu, n'était pas vraiment un fonctionnaire Daniel n'était pas fonctionnaire de Belshazzar, mais il était même destitué. Et Daniel dit, quand tu es dans la haine, notre rythme, vous voyez ça. Aïe. Aïe. Mais c'est terrible. Je vous le dis, c'est terrible. On ne sert pas le Seigneur Jésus pour être riche. On ne sert pas le Seigneur Jésus pour occuper un poste ministériel ou peut-être pour être directeur ou pour être élevé ou pour avoir des grades à la fonction publique. Non, non. Donc tous ces gens qui font ces choses, ce sont de faux serviteurs de Dieu. Ceux-là qui font subtilement, même si peut-être après cela, ils vont démontrer d'autres choses, subtilement, politiquement, religieux, n'est-ce pas, présentent les victimes des victimes politiques en les défendant et pas en interviewant les ex-hommes politiques, ces soi-disant serviteurs ou hommes de Dieu, ex-politiques, et puis des trucs comme ça. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Donc, répandez-vous pour votre salut. Vous savez, le monde dans lequel on vit là, si tu n'es pas sage, c'est pour ça que j'ai dit, à la fin du temps là, c'est ceux les sages qui seront sauvés, même si c'est ce que la Bible nous dit, c'est ceux les sages qui seront sauvés. Donc si tu n'es pas sage, tu peux être emporté. Parce que ne dites pas que parce qu'il parle bien le français, il présente tel verset, des trucs comme ça, il parle des sorciers. Attention, cherche la face du Seigneur. Même si tu ne crois pas que je suis serviteur de Dieu, cherche la face du Seigneur. Même si tu crois que je suis serviteur de Dieu, cherche la face du Seigneur. C'est là où ces faux serviteurs de Dieu vont vous avoir et ils vont vous détruire. Ils publient des choses de manière. Aïe. C'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. Donc, répentez-vous pour votre salut. Donc, Daniel dit, accorde tes dons là, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Vous voyez ça? Il ne veut pas. On ne sert pas le Seigneur Jésus pour être riche, pour être des trucs. Non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. Donc, répentez-vous pour votre salut. C'est que je tiens à partager avec vous. Je lirai néanmoins sur l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de grandeur, non, là vous lisez la suite. Donc Daniel lui expliquait tout cela. Donc il lui expliquait comment Nebuchadnezzar, par orgueil, Dieu l'avait réduit, Dieu lui avait ôté le cœur animal, le cœur humain pour lui donner le cœur animal. Et ça, il lui avait expliqué cela. Et il rappelle ces choses-là à Belshazzar. Tout en interpellant Belshazzar, que lui qui connaissait, qui savait bien ces choses, pourquoi il est parti jusqu'à pour ramasser les substances de Dieu, les choses consacrées à Dieu, pour son festin. Et c'est pour ça que Dieu est en colère contre lui. Dieu est en colère. Il explique, lisez la suite. Bon, veuillez m'excuser, je vais lire quand même. Et à cause de la grandeur ça c'est verset 19, qu'il avait donné, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abattait et il abaissait ce qu'il voulait.
Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les âmes sauvages. Et on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu suprême donne sur le règne des hommes, que Dieu suprême domine sur le règne et sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour voir du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de reins, de fer, de bois et de pierres qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa maison et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ce mot compter. Car Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé très léger. Et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Perses et aux Mèdes. Donc voilà ce qui était passé. Donc, Belshazzar avait amené les choses de Dieu à son festin et ils ont bu avec, ils se sont réjouis des trucs qu'il appelait les concubines, les princes, des gens partout. Et c'est pour ces invités, certainement, il aurait appelé même, parce que Babylone même signifie déjà même le roi des bordels, même, certains même lui présentent même l'histoire de Babylone comme le lieu de prosternation, même dans les sectes, là, les gens célébraient aux orgies sexuelles en pleine route partout, même c'est démontré partout aussi. Et c'était ça. Donc il avait même invité, certainement, il avait invité des prostituées, des gens pour eux, ces choses-là. Dieu s'est irrité. Il a envoyé une extrémité de main pour que compter, peser et diviser. Et ce qui était arrivé. Et la Bible dit que compter, Dieu a compté le règne de Belshazzar et il a mis fin. Donc pour dire que dès ce jour, il doit être tué. Deuxièmement, Dieu a pesé. Il a pesé Belshazzar, il a trouvé léger. C'est pour que quand on dit peser une personne là spirituellement, c'est pour dire que la personne, s'il est léger, c'est pour qu'il ne vit pas dans la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, Belshazzar ne vit pas dans la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne vit pas dans la crainte de Dieu. Comment Nebuchadnezzar autant. Nebuchadnezzar, chaque fois qu'il faisait quelque chose et que Dieu le reprochait, il ne se répand. Et après il revient, après il se répand. C'était ça. Mais Belshazzar, non, ça, il n'avait pas là. Il n'a pas du tout la crainte de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu divisé, que son royaume sera divisé, Perse et Mèdes, et c'est ça. Et dès le même jour, Belshazzar était tué, mes frères et sœurs. Donc, ce qui est intéressant ici, ce sont les ustensiles de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, vis dans la crainte de Dieu, pour que tu aies du poids. Moi, j'avais dit que le nom de Jésus-Christ, pour que le nom de Jésus-Christ ait du pouvoir, le nom de Jésus-Christ détruise le royaume des ténèbres, que le nom de Jésus-Christ, quand le prononçant seulement, détruit les puissances des ténèbres. Mes frères, vivez. Il faut que vous viviez dans la crainte de Dieu. Vivez seulement dans la crainte de Dieu. Et il faut qu'il y ait la crainte de Dieu en vous, que vous menez vie de sanctification et de sainteté. C'est en ce moment que le nom de Jésus-Christ agit, mes frères et sœurs. Maintenant, l'autre information, c'est très important. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les gens ramassent les chaises, les bancs, les choses de ce monde, les choses de l'église, les choses qui appartiennent à Dieu pour amener à organiser des cérémonies de deuil. Ou parfois même les gens amènent un cercueil, mes frères et sœurs, un corps humain. Les gens vont amener, introduire ça dans la maison de Dieu. Comment vous trouvez? Il y a un problème, n'est-ce pas? Ces gens, ce qui fait que ces gens sont morts déjà spirituellement. Oui,
Tu es déjà mort spirituellement, toi qui as fait cela. Les gens ramassent, même, il y a certaines choses, il y a des choses consacrées à Dieu, sur lesquelles les gens prient pour sanctifier. Mais les gens louent, mettent ces choses même en location. Et les gens du monde viennent. Même parfois, certaines églises sont devenues même des centres de réunion, des rencontres des gens du monde. C'est au sein de ces églises que les gens du monde, les associations du monde, où les gens du monde viennent, ils viennent pour tenir leurs réunions. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, comme ce sont des gens déjà morts, et c'est ça aussi la pratique de Babylone, donc ces églises sont de Babylone, c'est tout à fait aussi normal. Mon frère, ma soeur, toi qui te retrouves dans cette église, sors. Une église qui est un temple qui appartient à Dieu, on vient avec le Seigneur à parler de l'impurité. Tu touches un cadavre, un corps humain, tu es impur pendant 7 jours, et c'est au 8e jour que tu seras pur. Le Seigneur n'a pas eu du temps à mener cela parce que le Seigneur dit aucune personne qui se livrera à l'impurité ne retirera le rhum de Dieu. Le fruit de l'esprit, lisez Galates 5, je crois, du verset 19 à 21. Ou c'est 22, lisez, vous allez trouver. Le fruit de la chair, d'abord, lisez. Et à maintes reprises, le Seigneur dit que celui qui se livre à l'impurité ne sera pas du tout sauvé. Alors comment vous trouvez? Et même dans Apocalypse 21, 27 dit dehors les impurs, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Aucun impur n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le fait d'amener un corps, une personne ou un cercueil, le cercueil amené carrément, et comme on le dit communément, c'est qu'est-ce vous amenez et les gens restent là, vous mettez les gens même parfois ils dressent l'autel là et c'est sur l'autel de Christ là que les gens mettent le corps humain, le cercueil, parce que c'est quand tu décèdes de l'église, c'est ça, n'est-ce pas? Ou c'est une personne importante de l'église qu'il faut faire. Ce ne sont pas des églises, quitte cette église pour ton salut. Mon frère, ma soeur, quitte cette église pour ton salut. Il y a des gens qui ramassent les nattes de l'église, les chaises, ou peut-être fauteuils, ou les choses consacrées à l'église. Mais par petit, ça peut même être des matériels de sonorisation de l'église pour amener à la place mortuaire. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Ce qui est consacré à Dieu doit rester dans la maison de Dieu. Et même dans le temple, ce n'est pas n'importe quel lévite qui doit toucher à n'importe quel objet de la maison de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi je vous pose cette question à vous maintenant? Pourquoi le Seigneur a mis des gardiens pour garder les biens du temple de Dieu? Les gardiens, les commissaires, les inspecteurs dans le temple de Dieu. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi? Je vous en prie, réveillez-vous. Je vous en prie. L'église de Christ, les choses qui appartiennent au temple de Dieu, ne donnez pas aux associations, ne prêtez pas aux associations ou ne louez pas ou ne donnez pas aux associations pour leur réunion et ramène. Non. Parfois, il y a des abominations qui... Peut-être on dit, un mariage dans tel coin, donc il faut ramasser les bancs de l'église pour amener dans ce lieu de mariage. Est-ce que c'est comme ça que ça se passait dans le temple de Dieu? Non, dans le deuxième temple, au premier temple là. Est-ce que ça se passait? Ainsi. Réveillez-vous. Donc quittez ce temple-là pour votre salut. Quittez ce temple-là pour votre salut. Ce qui est à Dieu là est à Dieu. Parfois, les choses de l'église, les gens mettent en location. Ils disent que c'est pour qu'il y ait une source de revenus, pour qu'il y ait pour avoir un peu de moyens. C'est vraiment terrible. Quittez ce temple-là. Ce n'est même pas l'église de Christ, ce n'est même pas le temple de Dieu. Quittez-le pour votre salut. Et il y a encore pire, mes frères et sœurs. Des gens qui prennent les biens de l'église, ça peut être les dîmes, les offrandes, les autres biens de l'église, pour donner, pour en faire des dons aux compagnies, peut-être des sucreries,
ou peut-être de sucrières, ou peut-être de compagnies ou aux sociétés, ou pour donner un don même à peut-être, il y a des gens, certains pasteurs, évangélistes, ce sont des démons, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des gens qui se moquent de la parole, ce sont des démons. Des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des ceci, des cela, qui partent pour donner aux compagnies sucrières, aux établissements, aux antennes de communication, aux radios, aux médias. Ils leur font des dons, 5 millions, 10 millions, 20 millions, ceci, c'est pour que leur église et eux ils soient reconnus. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je le répète, ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ce sont des reptiliens. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Des satanistes en mission. Des incarnés en mission. Des revenants en mission. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Quittez-les pour votre salut. Cela n'existe nulle part dans la Bible ici. Combien des pauvres souffrent? Peut-être même si dans leur ville, il n'y a pas de gens qui souffrent. Peut-être si dans leur ville, s'il n'y a pas de gens, même s'il n'y a pas de gens qui vivent dans la crainte de Dieu, qui sont pauvres ou qui ne souffrent pas, il y a dans d'autres coins, n'est-ce pas? Et c'est à ces coins sataniques-là qu'ils font des dos. Tel serviteur de Dieu a aidé telle compagnie. Tel serviteur de Dieu a aidé telle société. Tel serviteur de Dieu a fait des dons. Un don d'une somme, a offert une somme ou a offert une somme ou un don de somme de tels millions ou de tels millions ou milliards ou de ceci, à tel établissement, à telle école, à telle société, à telle compagnie, même au gouvernement encore, hein. Oui, aux médias, à ceci, à cela. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je vous le répète, ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu, des satanistes, des revenants, des incarnés. Ce sont des semences de Satan qui font cela. Vous voyez? Mais c'est ça, vous voyez, c'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça. Vous le voyez, voilà, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Si vous qui suivez ces gens, cherchez la délivrance. Vous qui suivez ces gens-là, cherchez la délivrance. Laissez-moi vous donner une information. Tous les faux serviteurs de Dieu sont des amis et à tout le moment, même si publiquement ils ne le font pas, en secret, ils sont toujours... Ce sont des collaborateurs avec des gens des médias. Des médias, quand je parle de médias, il y a la télé, il y a la radio, il y a les journaux, il y a ceci, cela, tout. Ils leur donnent de l'argent pour que si une personne parte pour les dénigrer là, ou pour les dénigrer ou pour exposer leurs œuvres là sur ces antennes-là, qu'ils ne l'acceptent pas, ou même si c'est comment, et même s'ils l'acceptent, ils vont appeler directement la personne pour organiser leur soi-disant, la conférence de presse, n'est-ce pas? Ça, on ne sait pas si Jésus-Christ a fait conférence de presse pour... Il y a des serviteurs de Dieu qui font des conférences de presse. Si tout ce que les gens racontaient sur Paul, sur Pierre, là, si Pierre et Paul ont fait des conférences de presse, je ne sais pas si Jésus a fait conférence de presse. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mes frères et sœurs. Vous êtes en train de suivre des reptiliens, des démons, des gens, des combattants de la part de Dieu, qui se servent des versets bibliques, mais de manière tordue, de manière kabbalistique pour vous avoir. Donc, c'est ça le verset, mais il vous explique de manière à l'envers. Et c'est ça ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc les choses de Dieu, c'est pour Dieu. La Bible dit, les choses de Dieu, apportez de la nourriture, afin qu'il y ait apportez des dîmes, les fruits de vos récoltes, afin les dîmes, les offrandes, apportez-les dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pour les souverains, sacrificateurs, pour les lévites et pour les pauvres, les indigents, les misérables, les veuves et les orphelins. C'est ça, n'est-ce pas? Même la Bible nous a, même Paul, après la suite, nous a confirmé cela. C'est ça, n'est-ce pas? Mais,
Aïe, 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 aïe. Ce qui se passe, c'est autre chose. C'est les biens, l'argent de l'église que les gens, bon, l'argent ou des trucs de l'église, ils ramassent cela pour aller donner comme offre, pour en faire, pour offrir comme don, peut-être don à telle compagnie, à telle société, à telle école, ou à tel établissement, à tel arrondissement, ou à tel, ou même aux médias, ou même au gouvernement, ou des trucs comme ça. Élevez-vous. Je vous en prie, élevez-vous. Ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des reptiliens. Ce sont des démons méchants parmi les humains. Ce sont des incarnés, des revenants. Ce sont des satanistes. Beaucoup. Certains, ce sont des satanistes aussi. Ce sont des hauts satanistes, des hauts francs-maçons qui font ces choses-là. Et certains, ce sont des grands. Ce sont des incarnés, des revenants. Donc il y a ces choses-là, il y a ces phénomènes-là. Je ne sais pas. Pierre ou Paul ou le Seigneur Jésus lui-même, est-ce qu'il a ramassé des choses, des biens, les biens qu'on leur donnait pour les besoins, pour leurs besoins et pour les besoins des pauvres, des misérables de leur coin, dans les endroits où ils se trouvent? Est-ce qu'il ramassait ces choses pour partager avec les commissaires, ou pour partager avec les autorités romaines, ou partager avec les institutions romaines établies, des trucs comme ça, ou les systèmes romains établis? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les gens de Bible que vous utilisez. Quittez ces gens-là. Ils répandez-vous pour vous saluer. Donc les choses de Dieu là, c'est consacré à Dieu, ça reste dans la maison de Dieu. Ça reste dans la maison de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a établi des gardiens pour les garder. Il a établi des commissaires. Il a établi des inspecteurs pour toujours. Et c'est ça, n'est-ce pas? Pour que ce qui est consacré à Dieu ne soit point du tout utilisé dans un autre cadre, hors cadre, ne soit point utilisé hors du temple, et ne soit point du tout utilisé hors cadre spirituel aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est autre chose. Les nattes, si peut-être s'il y a nattes, oui, ceci, cela, là, les gens. Et ce sont les choses de l'église que les gens amènent à la place mortuaire, à une réunion, à une réunion dehors, ou des réunions païennes ou des trucs. Ce sont des choses de l'église que les gens louent. Et parfois même, il y a ceux qui donnent, qui accordent aussi leur bâtiment à ceux du monde pour leur formation, pour des formations, pour tel jour, afin d'avoir de l'argent. Il y a ça, il y a ça, c'est ceci, c'est cela, et tout. Il y a un problème, n'est-ce pas? Répare-toi, mon frère, ma soeur. Et quitte les ténèbres pour ton salut. Quitte ces gens-là. Si tu veux aller en enfer, continue par les suivre. Mais si tu ne veux pas aller en enfer, quitte-les maintenant. Quitte-les pour ton salut. C'est le dernier message que j'ai à te donner. Donc, tous ces temples-là, peut-être il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas citées, mais tout ce qui appartient à Dieu et que les gens attribuent, ou même cas de décès, les gens amènent ici, ou les gens font de l'église de Christ un lieu de recueillement. De tels décès ou de tels cas familiaux, c'est une fausse église. C'est une église, c'est pas une église, c'est un temple satanique, c'est un lieu satanique, c'est un temple. Et ça, c'est exactement ce que Belshazzar a fait ici. Et ça, n'est-ce pas? C'est ce que Belshazzar a fait. Il y a même des rois, il y a des rois même il y a certains rois même de Juda, du royaume de Juda, qui avaient fait ces choses-là. Ils ont invité des divinités étrangères dans la maison. Ils ont bâti des divinités étrangères dans la maison de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ils sont des abominations. Il y a certains même qui mettent des tapis rouges dans la maison de Dieu. Ça, là, ça, c'est... Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'origine des tapis rouges, tapis bleus, tapis ceci? Est-ce que vous connaissez cela? Tapis rouge là, c'est tapis mystique, tapis magique. C'est ce qu'on appelle tapis volant. Tapis volant, vous connaissez, n'est-ce pas? Il y avait entre-temps, c'était à l'université, il y avait un programme là, on dit Ali Baba et les 40 voleurs. C'était un frère, non? Qui avait ça dans sa machine, j'avais suivi. Ali Baba et les 40 voleurs. C'est quoi? C'est un truc.
Ces films-là, si tu es sage, tu comprends beaucoup de choses là et tu connais vraiment des choses là. Et tu trouves que les sataras, les quoi là, les choses que les musulmans utilisent pour les salas, non, bon, on appelle ça aussi salat, ce que ces musulmans utilisent pour prier là, c'est un truc de connexion au monde des ténèbres, mes frères et sœurs. Tapis volant de Ali Baba. Hey, c'est un film terrible. Hein? C'est un film terrible. C'est un film vraiment terrible. Tapis volant, et les tapis rouges là, tapis bleus, tapis... Il y a même une fausse église là. Parfois, vous reconnaissez automatiquement une fausse église, un faux temple de Dieu, une fausse église de Christ là. Je parle de l'église en termes de temple. Vous le reconnaissez par sa décoration. Les couleurs utilisées pour la décoration là, c'est pas n'importe quelle. Non, c'est pas n'importe quelle couleur. Cherchez à comprendre de quoi il s'agit. Si tu utilises le blanc, ou le blanc ceci, des trucs comme ça, cherchez à comprendre. Les couleurs utilisées ne sont pas de n'importe quelle. Et Dieu ne s'est pas du tout intéressé à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, même Dieu, clairement, ne s'est pas du tout intéressé à l'abaissement du temple de Christ. Non. Ce que vous dépensez pour le temple, là même dans la Bible, on trouve que les gens se réunissaient toujours chez les gens. C'est ça, n'est-ce pas? L'église était dans la famille. Les gens se réunissaient toujours. Et parfois, il y a des gens qui se réunissaient sous les arbres, sous des trucs, au bord de fleuve. Les gens, c'est là, au bord de fleuve. Et ça, c'est le contexte. Le contexte est bien précis aussi. Les gens se rencontraient. C'est ça, mes frères. Parfois, dans une forêt. C'est ça, n'est-ce pas? Élysée, quand le lait était restreint pour eux, que ça ne veut pas, ils sont obligés d'aller couper des arbres, n'est-ce pas? Pour faire des places au milieu de la forêt, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, dans la forêt, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. L'église, le temple du Dieu, là, l'argent que vous dépensez pour le futilité, si vous aidez les pauvres, les misérables, les veuves, ça va les aider. Combien de veuves qui souffrent dans cette vie? Mais pas, même pas. Mais l'embellissement, il faut que l'église soit... Il faut que le temple soit beau, attirant, fascinant, afin que les gens y affluent. Et puis, il faut qu'il y ait des ventilateurs, des réfrigérateurs, des climats, des ceci, des cela. Il faut qu'il y ait des choses sophistiquées, des choses vraiment modernes pour des trucs. Ce ne sont pas l'église. Ça, ce n'est pas du tout un temple de Dieu. Parfois, il y a certains qui restent devant leur église pour faire la publicité de leur église. Ça, c'est leur église à eux-mêmes, à leur temple d'idolâtrie à eux-mêmes. Ça, c'est un temple d'idolâtrie. C'est un temple babylonais carrément. Babylone, là, c'est un mélange de tout. C'est le paganisme carrément, c'est ça. Donc, c'est un mélange de tout. Vous allez y trouver là, une soi-disant parole de Dieu, vous allez y trouver là, tout là, les doctrines religieuses, là, vous allez y trouver là. Vous allez y trouver là. Doctrine religieuse, islamique, catholique, foi, des trucs, tout, vous allez trouver tout. Il y a certains qui restent dans leur temple, publient, filment leur église pour publier. Il y a certains qui, ce sont des démons, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et c'est ça même leur motif. C'est ça leur motif. Ils ne servent pas Dieu. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, je vous invite vraiment à vous réveiller. Donc, ceux-là qui font ces choses ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Mais ce sont des Belshazzar. Ce sont des gens qui sont déjà morts. Ce sont des gens qui sont morts déjà spirituellement. Ce sont des Babyloniens. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Ceux qui font des dons de telle somme à telle société, à telle compagnie, à tel établissement, à telle institution, à tel ceci, à tel ceci. Et des trucs qui font des trucs, même parfois ils battent leur campagne. Ils veulent, ou parfois ils font pour que le président des trucs, comme parfois les gens, ça, les gens le font. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce que je tiens à partager avec vous, ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ce sont des hauts satanistes, des hauts francs-maçons, ce sont des hauts francs-maçons, ce sont des illuminations.
religieux. Dans l'illumination, il y a les branches, la franc-maçonnerie, le religieux, il y a ça aussi. Il y a des pasteurs qui ont partagé ça avec moi. Il y a des pasteurs qui ont partagé ça avec moi. Il y a des pasteurs qui ont partagé ça avec moi. Et ils m'ont précisé, au Tchad même, il y a cette franc-maçonnerie-là. Il y a certains qui m'ont présenté leur siège même, les sièges de la franc-maçonnerie. C'est ceux du Sacré-Cœur qui détiennent vraiment cela. Qui sont le cœur de la franc-maçonnerie. Ça, c'est Sacré-Cœur. Oui. Sacré-Cœur, vous voyez, c'est pas n'importe quel lieu. Il y a ceux de Mundou, il y a ceux de Mukumbra. Et il y a ce qu'on appelle confrérie de quoi là, ou les amis de catholiques, confrérie de quoi là, il y a toujours cette organisation partout dans le monde. Les catholiques, les frères ou les confréries de catholiques ou confréries catholiques ou des trucs comme ça. Il y a ce sont ces gens-là qui partout complotent contre les vrais serviteurs de Dieu. Il y en a. Et ce sont ces gens qui sont à l'origine de toutes les guerres que vous voyez. Ça, tout ça, c'est l'œuvre catholique, mes frères et sœurs. Tout ça, c'est l'œuvre catholique. Il y en a. Il y a la franc-maçonnerie religieuse aussi. Au pastoral, là, bien m'excuser, aux chrétiens, franc-maçonnerie chrétienne, bien m'excuser. Même chrétien, même là, chrétien, c'est chrétien. Donc, c'est ça. Là, il y a la franc-maçonnerie chrétienne à Kumbra, là, ce sont ces gens-là qui combattent franchement la parole de Dieu. Dans tous ceux-là qui disent, qui se renvoient toujours, qui se répètent toujours à ces francs-maçons-là. De Kumbra, ce sont aussi des francs-maçons. Là, il y a frère. Même ici à Sarno, c'est comme s'il y en a. Ici à Sarno, il y en a. Oui, il y en a. Donc, il y a des pasteurs qui m'ont présenté cela. À Mundou aussi, il y en a. À Mundou, il y en a. Donc, il y a des gens qui m'ont appelé pour partager ces choses-là avec moi. Il y a des gens qui eux-mêmes se sont approchés pour partager aussi avec moi. Il y a certains qui sont des serviteurs de Dieu. Ils veulent vraiment servir le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas la décision. Beaucoup de ces pasteurs-là, ils viennent me rencontrer, ils viennent me trouver. Ils veulent vraiment servir le Seigneur, mais ils n'ont pas la décision. Parce que chaque fois, ils présentent déjà la vérité. Quand ils présentent déjà la vérité, les gens vont dire, ah, donc toi aussi, tu es en train de suivre Moïse là directement. Ils ont peur et ils se replient. C'est comme ça. Ou quand ils présentent directement la vérité, les gens automatiquement manifestent. Il y a un pasteur là. Quand il avait prêché direct, le même jour, les gens avaient décidé de le chasser de l'église. Il était obligé de renier. Il avait prêché la vérité. Il a demandé aux gens. Il dit que ce n'est pas biblique le fait que les femmes portent les pantalons, les mèches, les mini-jupes, portent ces maquis et puis des trucs. Et il y a des désordres. Il avait exposé les désordres sexuels de n'importe quoi. Il avait prêché rien que la vérité. À la fin, les gens disent, oh, des trucs comme ça. Même il y a certains pasteurs qui sont des pasteurs qui ont postulé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle avis de recrutement de pasteurs, là, ça existe, n'est-ce pas? Si tu es pasteur, tu es recruté par avis de recrutement, là. C'est ce qu'il décide là que toi tu fais, non? C'est pas ce que Dieu décide. C'est que le temple, les anciens, les soi-disant anciens, des trucs, ces francs-maçons, ces démons là, décident là que tu vas réfléchir, n'est-ce pas? Tellement que les pasteurs sont formés et que parfois il y a certains qui tiennent vraiment à la vérité, qui ne prêchent rien que la vérité. Ils n'ont pas affecté, ils n'ont pas intégré ces pasteurs. Même excusez, il y a des choses vraiment comme ce sont des gens qui prêchent la vérité, des gens qui n'aiment que la vérité, ne disent que rien la vérité. Ils ne les ont pas intégrés, ils ne les ont même pas affectés. Ces gens-là comme ça. Et parfois, quand il y a avis de recrutement de pasteurs, ils postulent. Quand ils viennent là, tout état de problème. Et ils sont automatiquement initiés, c'est ça. Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Repentez-vous. Et ne prêchez pas du tout la parole de Dieu de manière à plaire à une personne. Non. Le Seigneur a dit, lisez Malachie 3. Dieu a frappé les Lévites, a frappé Lévi. Pourquoi? Pourquoi il a frappé Lévi? Il a dit qu'il a frappé Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi interprétait la loi en faveur des uns et des autres, interprétait la loi pour juste plaire aux gens. Il traduit, interprétait de manière erronée. Interpréter la loi de manière erronée, de manière
contre la volonté de Dieu pour plaire aux gens et pour avoir de quoi manger, pour suivre à ses besoins, c'était ça. Et c'est comme ça que Dieu l'a frappé. Donc, répète-toi, ce n'est pas, ne badine pas avec la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jacques 4, il dit qu'il n'y a pas un grand nombre d'enseignants de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, réveille-toi. Quand le jugement de Dieu va éclater, c'est sur toi d'abord que ça va commencer premièrement. Tu es déjà informé, tu es déjà averti. À toi de te lever pour ton salut. Merci. Donc, quittez tous ces gens-là pour vous, quittez ces temples-là. Même si vous êtes 2, 3, 4, 5, à la maison, même sous un arbre, tenez votre culte. Ce que je tiens à partager vous. Ne cherchez plus à être dans cet temps. Même si vous ne voulez pas venir à être avec nous ici, tenez votre culte. Sous un arbre, même là, réunissez-vous, tenez votre culte. Et évangélisez, invitez les autres à faire de même aussi. Et si vous croyez que vous voyez que vous êtes nombreux, que ça va des trucs comme ça, ou peut-être attirer l'attention sur vous, séparez-vous en groupe. Que les autres, maintenant, faites ainsi. Quittez tous maintenant. Quittez, videz ces temples sataniques-là. Videz ces temples sataniques, mystiques, occultes. Videz, quittez-les. Donc, Dieu ne se trouve pas du tout dans une religion. Il y a une différence entre une religion et suivre Christ. Religion, c'est un terme philosophique. La philosophie a engendré, a créé la métaphysique. Et la métaphysique a pour branche la théologie. Donc, vous voyez ça. C'est pour ça, la théologie, là, si tu veux, seulement que la théologie, là, si tu veux appliquer la théologie ou des trucs, tu es en train de combattre Dieu. Et même la plupart de ceux-là qui ont fait des passes, qui ont suivi des formations et qui ont fini vraiment, qui ont fini à, peut-être qui ont atteint un haut niveau là, certains là, ils sont virés dans la franc-maçonnerie. Oui, il y a des pasteurs qui se sont virés, qui sont venus me voir et qui ont raconté des choses et exposé des choses aussi. Donc je vous invite vraiment, répondez-vous pour vos saluts. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, il faut que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui doit te révéler, qui doit te communiquer ce que tu dois enseigner, mais pas tes connaissances, pas ta sagesse, pas tes... Non, non. Il faut que ce soit l'Esprit Saint. Et si tu usurpes la place de l'Esprit Saint, tu deviens ennemi de Dieu. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Merci. Donc, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi et quitte ces gens-là. Toi, pasteur qui est là parce que c'est ton seul moyen dans ce temple-là de subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Quitte-les. Ce n'est plus le temps de bâtiner. Et Dieu entrera en jugement avec les faux serviteurs de Dieu. Donc, répands-toi pour ton salut. Merci. Prends ce message-là au sérieux et videz ces temples, quittez-les. Et je vous le dis, il y a des choses vraiment qui sont partagées avec moi, et c'est vraiment terrible. Des choses qui ont été partagées avec moi, des choses sont partagées avec moi. C'est vraiment terrible. Donc, quittez ces temples-là pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Prends une décision, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi et à partir d'aujourd'hui, reviens au Seigneur Jésus-Christ, mène une vie de sanctification, médite toi-même la parole de Dieu, entre en jeûne, médite, mène une vie de prière. Et s'il y a des confessions, tu peux nous appeler pour faire ces confessions aussi. Dans ce que je tiens à partager. Je partage ceci avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.